Bonsoir Alexis de Soif, vous êtes avocat, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Merci d'être avec nous. Vous faites partie des 470 membres de la flottille qui ont été arrêtés. Bonsoir. Vous aviez même entamé une grève de la faim. Alors déjà, votre réaction à cet accord de paix, est-ce que vous vous dites que vous aussi, vous avez contribué à cet espoir de paix avec de telles initiatives ? Alors, l'objectif de la flottille, c'était d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza et de briser le siège, ouvrir un couloir d'aide humanitaire. Aujourd'hui, on apprend cet accord avec un immense soulagement pour les Gazaouis. Il faut aussi que l'aide humanitaire puisse enfin entrer. C'était bloqué aux frontières. Et évidemment, la nouvelle de la libération des otages israéliens et d'une libération de nombreux prisonniers palestiniens nous réjouit en tant que défenseurs des droits humains. Mais votre reportage l'a montré, les défis restent immenses, tout doit être reconstruit et les phases suivantes de cet accord de paix doivent pouvoir être construites ensemble avec les Palestiniens qui sont les grands absents de cet accord de paix. Il ne faut pas que les phases ultérieures reposent entièrement sur le bon vouloir du gouvernement israélien. Alors Alexis de Soif, on va revenir donc sur ce qui vous est arrivé. Vous étiez à bord de cette flottille, vous avez été arrêté par Israël, vous avez été mis en prison, vous avez même entamé une grève de la faim. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelles étaient les conditions de votre détention? Alors d'abord, cette flottille qui était la plus grande jamais organisée, près de 50 bateaux, 500 personnes sur ces bateaux, elle aurait pu réussir si les gouvernements des 44 nationalités représentées avaient insisté en amont durant le mois de navigation depuis Barcelone, Tunis, la Sicile, la Grèce vers Gaza, si on avait eu l'appui de nos gouvernements, parce que nous étions une mission civile apportant de l'aide humanitaire à une population qui faisait face à une situation d'urgence humanitaire absolue. Malheureusement, on n'a pas pu compter sur le soutien de nos gouvernements. On s'est fait arrêter dans les eaux internationales totalement illégalement par l'armée israélienne. Si n'importe quel autre pays avait attaqué une flottille humanitaire comme ça, je pense que les protestations auraient été très fortes. Ici, on a les regards détournés de nos gouvernements et puis on a été amené de force. Oui, voilà, vous dénoncez aussi les conditions. Vous dites, certains parlent même de torture. Tout à fait, on a été emmené de force en Israël et puis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ben Gvir, fasciste du gouvernement visé par des sanctions de l'Union européenne, n'avait pas menti sur ce point. Il nous avait promis la détention dans la prison de Ketziot, une des plus grandes prisons au monde et une des pires d'Israël, dans des conditions de terroristes, qu'on serait détenus avec des conditions très dures comme pour des terroristes. Et ça s'est avéré tout à fait exact avec des humiliations, des brutalités, manque d'accès aux soins, privation de sommeil, des actes qui peuvent atteindre le degré de gravité, je suis juriste, le degré de gravité d'actes équivalents à torture et certainement de traitements inhumains, des conditions de détention extrêmement dures. Nous nous étions mis en grève de la faim dès notre arrestation, à la fois pour protester contre cette arrestation illégale, mais aussi pour ne pas accepter d'aliments d'un régime qui organisait par ailleurs une famine à Gaza, où la situation évidemment des Gazaouis est sans commune mesure avec ce que nous subissions dans cette prison. Et je pense aussi aux prisonniers palestiniens dans cette immense prison qui subissaient ce que nous on subit, mais au cube, au carré ou au cube. Merci Alexis de Soif d'avoir témoigné dans 64 minutes et merci à notre partenaire, la RTBF, pour les moyens techniques.